vernissage de l'exposition Histoire des hommes et des espèces à La Réunion s'est déroulé ce 6 juillet à Mascarin, jardin botanique de La Réunion. Chef de file de la préservation de la biodiversité, le département a soutenu ce projet porté par l'AVE2M, l'association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. On voulait à travers cette exposition effectivement rappeler ce qu'était La Réunion il y a 300 ans en arrière, ce qu'est La Réunion aujourd'hui et surtout passer un message d'alerte pour l'ensemble des acteurs du département et notamment la population, pour dire effectivement il y a eu beaucoup de mal qui a été causé, mais aujourd'hui on a encore de la chance d'avoir encore des reliques de notre végétation d'origine. On a encore des espèces indigènes et endémiques précieuses qui n'existent qu'à La Réunion, qu'il faut absolument sauvegarder. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise tous, et notamment la population, qu'on tire tous dans le même sens pour réussir effectivement à combattre ces espèces invasives et à sauvegarder nos espèces les précieuses qui nous restent, aussi bien pour nous que pour les nouvelles générations qui vont arriver. Le département nous a demandé une relecture critique en fait, et puis d'apporter aussi des éléments quand il y en avait, d'apporter de l'iconographie, donc que les informations qui soient dans cette exposition soient à la fois vulgarisées mais soient justes, qu'on ne véhicule pas des choses fausses, voilà, qu'elles soient le plus précises possible pour apporter une réelle plus-value à cette exposition. Le coût de ce projet de grande envergure financé par les fonds européens FEADER s'élève à près de 280 000 €, dont 75 000 € cofinancés par la collectivité départementale. Alors le département travaille déjà depuis plusieurs années avec l'AVE2M, qui est notre opérateur historique sur la partie valorisation et préservation de nos espaces. Ils nous ont proposé donc en 2019 une exposition à but pédagogique sur l'histoire de l'homme et des espèces. Et nous avons tout de suite dit oui, parce qu'il s'agit exactement du type d'action qui nous permet de sensibiliser au mieux tout type de public et en priorité les jeunes. Une exposition itinérante qui sera présentée dans une vingtaine de sites ainsi que plusieurs établissements scolaires.
4, 0. Et c'est parti pour 4 jours de compétition. Tous les clubs de Lille ont répondu présents pour cette 6e édition du tournoi international de badminton. Plusieurs objectifs en fait, c'est redynamiser le badminton à La Réunion. Ce tournoi a été arrêté pendant 5 ans. C'est aussi préparer l'avenir, c'est aussi redonner envie, goût au sport à travers la période sanitaire qu'on traverse. Donc il y a plein d'objectifs, mais avant tout, ce tournoi a toujours été créé dans un objectif de faire une grande fête du badminton dans l'océan Indien. Malheureusement, cette année, on est bloqué au niveau des liaisons aériennes, mais ça doit rester la grande fête du badminton dans l'océan Indien. Une grande fête qui accueille 158 joueurs en lice pour plus de 320 matchs. En simple, en double et en mixte, les joueurs pratiquent leur sport. Ce vendredi, ce sont les jeunes qui occupent les terrains. C'est du plaisir, voilà, je suis pas venu là pour gagner simplement, je suis venu m'amuser, c'est le principal. Et premier tournoi, donc je suis assez content, voilà. Même si je perds, c'est pas grave. En club, on joue souvent contre les mêmes personnes et là ça me permet de jouer contre des nouvelles personnes et de découvrir un peu mon jeu. J'ai envie de participer au tournoi parce que déjà j'aimerais bien m'améliorer et jouer avec la pression, avec des gens qui nous regardent, etc. L'organisation a invité cette année des joueurs de l'équipe de France, classés parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux, et une joueuse internationale. Ils commenceront la compétition à 19 h pour un tournoi de haut niveau. Donner des étoiles, les 2 étoiles dans les yeux à tous nos joueurs réunionnais qui vont pouvoir côtoyer, pouvoir discuter avec les joueurs de l'équipe de France, qui vont pouvoir taper des volants avec des joueurs de l'équipe de France. Je pense que tout joueur et tout compétiteur, même loisir, a envie de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça, qui sont, on les a vus hier, très accessibles, très à l'écoute, très avenants. Donc donner des étoiles dans les yeux à tout le monde, parce que je crois que c'est important. Le cirque de Mafate. Au cœur de ces montagnes se trouvent les habitations les plus isolées de La Réunion. Accessibles uniquement à pied ou par hélicoptère, quelques 320 familles se sont installées sur ces îlettes escarpées. La plupart des habitations sont équipées de panneaux photovoltaïques vieux de plus de 20 ans. En fin de vie et sans suivi d'exploitation, la vétusté de ces installations favorise le développement de la précarité énergétique. En 2017, le département de La Réunion accompagne dans sa politique d'aménagement des hauts et pour l'égalité des territoires un grand programme d'électrification sur Mafate. Des installations de production d'énergie autonome 100% solaire sont déployées sur les îlettes. L'objectif du programme d'électrification, c'est d'évacuer les anciens générateurs, les vieux panneaux, les vieilles batteries, les mettre en filière de recyclage et de réaliser des nouveaux ouvrages avec les dernières technologies photovoltaïques, dernières technologies de stockage et de dimensionner en fait la taille des installations, le nombre de panneaux aux besoins réels aujourd'hui des familles, voire même de demander aux familles de se projeter un petit peu dans l'avenir pour avoir plus de confort. Ici à Roche-Plate, 23 familles seront équipées de nouveaux panneaux photovoltaïques. Des études de dimensionnement des équipements et des besoins électriques sont menées auprès des Mafatais. Actuellement, il a un réfrigérateur mais qui ne peut pas brancher parce que l'installation n'est pas suffisante. Du coup, après, il a une télévision, un congélateur. Et là, ce qu'il pourra, lui, par la suite, en fonction de ses besoins, il pourra mettre 2 congélateurs, un réfrigérateur, une machine à laver aussi, et aussi sur l'éclairage. Pour nous, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Ah ben oui, mais là, comme qui dit, on manque un peu d'électricité vraiment. 2 modèles d'installations photovoltaïques sont retenus. Des centrales individuelles pour les habitations les plus isolées et des micro-réseaux comme celui-ci pour desservir un ensemble d'habitations proches afin de mutualiser les installations. Il nous a semblé plus pertinent de réaliser une seule grosse centrale mutualisée pour l'ensemble du village avec un micro-réseau de distribution d'électricité enfoui sous les sentiers pour aller alimenter via un point de livraison chaque famille. Pour garantir une complète autonomie énergétique des îlettes, le remplacement des équipements électriques domestiques énergivores par des appareils plus performants est indispensable. Le coût total de remplacement de ces réfrigérateurs, congélateurs ou lave-linge est estimé à près de 300 000 € avec une subvention de plus de 100 000 € pourvue par le département. 20 millions d'euros seront investis pour que Mafate dispose d'une énergie propre et durable.
Gérés par le service public de l'électricité, ces réseaux photovoltaïques sont des innovations techniques et sociales en sites isolés dans les territoires d'outre-mer. Nous pouvons être fiers des grands chantiers que nous menons en faveur de la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous, département, voulons aller encore plus loin. Nous adoptons un grand plan de transition écologique et solidaire qui nous permettra de faire notre part dans cet immense défi. Face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité, à la pression sur les ressources naturelles, face aussi à l'opportunité d'évoluer vers une société plus solidaire et plus sobre, le département s'appuie sur l'ensemble des Réunionnais pour trouver des solutions. 1067 propositions ont émergé de la concertation organisée en octobre-novembre 2020. Elles constituent aujourd'hui le socle de ce plan de transition, de la feuille de route du département pour contribuer plus et mieux aux défis du développement durable. C'est l'ensemble de l'administration qui transforme ces pratiques pour que les préoccupations environnementales soient pleinement intégrées à notre fonctionnement. Nous diviserons par 2 la quantité de déchets non recyclables générés par notre activité d'ici 2025. Nous expérimenterons au sein des directions volontaires plusieurs actions de réduction des déchets non recyclables. Grâce au partage d'expériences et en s'adaptant à chaque situation spécifique, nous généraliserons les actions les plus pertinentes. Les élus et les agents n'ont pas attendu la mise en place d'un plan de mobilité pour laisser leur auto à la maison. Ça fait 5 ans que je prends le bus pour venir travailler. Donc ça fait des économies déjà. On n'a pas d'essence à dépenser, on n'a pas de voiture à faire des révisions. Là-dessus, c'est super, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, entraînons l'ensemble des agents et élus dans une mobilité plus durable, en se déplaçant moins et mieux. En 2023, nous souhaitons que 500 personnes du département aient évolué vers un transport moins polluant grâce, par exemple, à une plateforme de covoiturage. Nos achats doivent entraîner les entreprises de La Réunion vers de nouvelles technologies et façons de faire. Pour cela, nous visons en 2026 un objectif de 50% de marché comprenant une clause environnementale dans un dialogue constant avec le monde économique. La nature et les paysages de nos cirques et remparts sont au cœur de notre identité. Pour préserver et valoriser notre biodiversité, nous replanterons 1 million d'arbres d'ici 2024 et nous menons une politique offensive pour protéger nos forêts des espèces exotiques envahissantes. Preuve qu'écologie et développement durable peuvent travailler main dans la main, nous réaménagerons nos espaces touristiques emblématiques comme le Pas de Bellecombe et le Maïdo. Nous engageons une transition agricole pour nourrir tous les Réunionnais avec des produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée, biologique ou de l'agroforesterie. Dans les prochaines années, cela signifie créer un label de reconnaissance des produits pays. 80% des fruits et légumes et 95% de la viande fraîche seront produits localement. 5 millions d'euros sont réservés au développement du bio sur les 5 prochaines années. Nous favorisons l'alternative à la voiture en développant, en cohérence avec les autres collectivités, des pistes cyclables pour garantir la continuité des itinéraires. Un grand plan vélo qui définira les travaux à réaliser et les services de mobilité douce à mettre en place sera mis en œuvre. Nous adaptons notre réseau routier au dérèglement climatique et à l'intensification des cyclones grâce à la sécurisation de 156 radiers. Nous bonifions nos aides en faveur des projets de l'économie circulaire et mettons en réseau tous les acteurs de ce domaine pour créer un véritable effet de levier de diffusion sur le territoire. La transition écologique doit être solidaire. Elle nous associe tous pour que chacun puisse y contribuer, mais également qu'elle profite à chaque Réunionnais et Réunionnaise. Faire des économies en faisant de l'écologie, c'est possible, et nous le montrerons en proposant à nos publics des ateliers de confection de produits ménagers, de redécouverte des pratiques longtemps, de cuisine pour limiter le gaspillage. Nous associons tous les Réunionnais à ce grand mouvement grâce à un plan de sensibilisation qui intègre aussi les plus jeunes dans les crèches, établissements scolaires, établissements d'accueil d'enfants ou de jeunes adultes. Parce que nous ne pouvons rien faire seuls, nous mobilisons et appuyons nos partenaires pour développer des actions conjointes de transition écologique et solidaire.
La réussite du plan de transition écologique et solidaire repose sur notre capacité à organiser une gouvernance moderne et transparente. La gouvernance associe les citoyens, les élus, les agents, les partenaires publics et privés, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la transition. La gouvernance s'appuie sur des indicateurs régulièrement mis à jour et communiqués dans un espace dédié. La transition écologique et solidaire est un sujet complexe et ces outils nous permettront d'adapter notre stratégie pour répondre au mieux aux attentes du territoire. Vous le voyez, les actions à mener sont nombreuses et les défis immenses. Pour toutes les actions qu'on a fait, nous tirons en sort, nous donnons l'exemple qui soit dans le secteur social, qui soit dans l'économie, ou sinon ça pour protéger nous de l'environnement. Nous va faire en sorte de bonnes planter et vivre bien. Ils plantent toute ça de nous là. Un gros dodo, une histoire d'Olivier Sirandini, illustrée par Modeste Madoré, aux éditions Jalan Publications. Oh. La nuit tombe. Tout devient tranquille. Le soleil va se coucher, les étoiles s'installent dans le ciel. Les animaux aussi se préparent pour aller dormir. Mais tous ne s'y prennent pas de la même façon. Le koala, par exemple, se colle sur le dos de sa maman, tandis que le petit paresseux dort sur son ventre. Pour un gros dormeur comme lui, c'est sûrement plus confortable. Les oiseaux s'installent à leur façon. Ils dorment la tête sous l'aile, ou sur une patte, ou encore dans des nids. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne dorment pas en volant. Le macaque s'endort en équilibre sur une branche. Comme ça, il est tout de suite réveillé si quelqu'un bouge son arbre. En fait, il s'installe sur une fesse pour ne dormir que d'un œil. La chauve-souris dort la tête en bas. Bizarre, non? Quant à l'ours, il dort presque tout l'hiver. Le hérisson est bien d'accord avec lui. Surtout quand en hiver, dehors, il n'y a rien à faire. Et le hibou? Lui, c'est un drôle d'oiseau. Il préfère ne pas dormir pour veiller sur toi. Il s'endormira demain, quand le jour reviendra. Au dodo, qu'ils dorment sur le sol, dans les arbres, à l'endroit ou à l'envers, les animaux ont tous leur petit rituel pour une bonne nuit de sommeil.